On évoque toujours ce fétichisme de jambes, nylon, pieds, chaussures. Je pense qu'il y a un moment où il faut l'assumer, il n'y a aucune perversité derrière, il y a juste un plaisir intense pour moi. Moi j'avoue que j'aime cette continuité, j'aime l'élément nylon, parce qu'il est la touche de féminité en plus de la chair, il est quelque chose qui me rend sensible. Moi je recommence souvent à regarder une femme par les pieds et en remontant vers sa taille, mais je regarde la jolie robe qui va avec et je regarde le joli tailleur ou la jolie tunique et son joli visage. C'est vrai que si je mémorise une première information, je vais peut-être d'abord mémoriser ses jambes avant de mémoriser, je dirais, le reste de sa coiffure. S'il y avait une perfection, j'aime la cheville fine. Au-delà d'un talon qui sort d'une chaussure ouverte, d'une bride ou autre, mais une cheville qui va être fine et qui va emmener un mollet. Là, il n'y a pas une préférence, il peut y avoir le mollet fin qui va s'évaser vers le genou, avec ce léger creux qu'on retrouve forcément dans un mollet, sur la longueur du mollet qui montre son côté effilé. Il y a le côté mollet gourmand aussi, qui est un mollet un petit peu plus rond, qu'on trouve plus classiquement chez les femmes, et qui est un plaisir un peu plus gourmand. Je dirais c'est le gâteau sans la chantilly et avec la chantilly. Et puis on va aller, le genou, c'est toujours le côté cruel, même en dessin, dans des sanguines, on sait que c'est le côté où il n'y a qu'un trait et on ne va pas plus loin. Donc il n'y a pas un genou parfait, c'est peut-être l'imperfection, c'est l'articulation. Et on va arriver sur la cuisse. Et là, la cuisse, moi je pense que c'est la porte de la féminité. Au-delà de l'origine du monde, c'est même sans monter trop haut. En fait, sur la cuisse, sur un joli mannequin, il faut qu'il y ait cette forme de cuisse qui va s'élargir un petit peu, qui va montrer qu'il y a une présence. Il y a de la chair, il y a un côté charnel. Il va y avoir cette bande du bas qui va la couper, plus ou moins bas, et plus ou moins fortement, avec des couleurs des fois. Il va y avoir le soulevé de la jupe, donc la cuisse, elle n'est jamais dégagée. Elle n'est jamais offerte,
mais elle va être aussi dans ses reflets. Et là, c'est effectivement le reflet, le jeu d'ombre, de lumière est pour moi primordial. On arrive sur un espace de dentelle, on arrive sur un espace nu. Et ça, c'est aussi la surprise. Là, je vais fermer les yeux et je vais mettre juste ma main. Si ma main remonte, d'un seul coup, elle va sentir une douceur complètement différente, une chaleur différente. Elle va avoir des frissons différents. Elle va ressentir peut-être les frissons de la personne qui les a. On est passé au-delà des yeux. On peut commencer à voir avec les mains. Et c'est une partie jubilatoire. La chaussure n'est pas indispensable. Bon, si vraiment j'avais à choisir, je préfère carrément le pied avec un joli vernis sous le nylon, le reflet sous le nylon, l'ongle verni et le comble, enfin pas le comble, le bout de la féminité. Le premier moment, il est en fait une des premières rencontres charnelles, sexuelles de ma vie, d'adolescent, où j'ai rencontré une femme qui aimait cette matière. On était dans les années 80, c'est vrai que c'était peut-être aussi une mode plus facile du lycra, de matière enveloppante, hein. La mode le voulait, mais c'était aussi une porteuse de nylon et pas forcément de collant à cette époque, mais de bas. Je pense que ça a marqué franchement, il y a eu une empreinte importante à ce moment-là, mais assez inconsciente. Et le premier rapport, il a été vraiment d'amener cette main vers la jambe et de se dire, enfin non, de ressentir, c'est pas de se le dire, là, c'est un ressenti intérieur. Il y a une combinaison du toucher qui reste un des premiers plaisirs, même le premier plaisir. Au-delà du toucher, c'est le visuel. C'est le visuel, c'est les jambes en mouvement, c'est des jambes qu'on a dans ses bras, c'est des jambes qu'on caresse, c'est des jambes avec qui on fait l'amour. Hein. Basiquement, les bas sont encore là ou sont sur le côté, ils ont été enlevés dans l'avant. Il n'y a pas de principe, il n'y a pas un mémorandum à suivre, mais il y a le nylon qui n'est pas très loin. En 1959, le lycra est inventé et dans les années 80, on assiste à l'apparition des premiers bas transparents avec du lycra à l'intérieur. Et simultanément, presque simultanément, à l'apparition dans plusieurs pays de ce qu'on appelle les zentai. Alors c'est un mot japonais